Bon, je sais que je vais pas me faire que des amis là, mais s'il vous plaît, prenez le temps quand vous cherchez un kiné. On n'en peut plus des trucs bateaux, c'est bien, on progresse. Alors effectivement, tu vois que sur certains exos, tu peux charger un peu plus, tu as un peu plus d'aisance, mais factuellement, qu'est-ce qui prouve qu'on progresse bien en récupération? Je vous donne cet exemple parce que moi, au bout de 4 mois de rééducation avec le même kiné, j'ai décidé complètement de changer de kiné. En gros, moi, je me suis fait les croisés et j'ai eu 3 opérations en un an. Il y a eu des problèmes au niveau des ménisques également. Et du coup, j'ai cherché un kiné spécialisé dans tout ce qui est problème post-opératoire. Et là, j'ai trouvé une pépite avec un suivi de zinzin. Et ça n'a rien à voir avec tous les kinés que j'ai connus avant. Déjà, que du factuel. Premier jour, il me met sur une application qui mesure la force entre mes deux jambes. Et là, on se rend compte que j'ai un déficit d'environ 60% sur le quadriceps qui a été opéré. C'est énorme. Et mon autre kiné me disait, on fait des progrès, sauf que factuellement, je ne savais pas où j'en étais. Et dis-toi que dans 70% des cas, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps un peu au feeling qu'ils travaillent les kinés. Alors je dis pas que je dénigre pas la façon de travailler de tous les kinés, il faut aussi savoir s'appuyer sur des chiffres et du factuel. Et là du coup, j'ai un nouveau protocole et on avance carrément plus vite. Bon, en tout cas, peu importe votre opération, il ne faut pas hésiter à demander à votre kiné du factuel, votre déficit de force en chiffres. Si c'est pas vous répondre, il faut peut-être oser changer de kiné, hein.